Non, franchement, je suis content des retours de la vidéo précédente que j'ai faite sur la fac. 2000 vues en 2 jours. J'étais waouh, j'ai fait du buzz. J'ai pété le champagne, j'étais ouf. Alors, quelles sont mes qualités? Je fais le buzz sur la toile. 2000 vues en 2 jours. Manque plus que 998 000 pour le million. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck. It's like... Non, franchement, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, j'ai décidé de faire une suite parce que j'ai eu pas mal de questions. Donc, je fais cette vidéo pour répondre à pas mal de questions. D'accord? Ok. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur un truc que j'ai dit à la première vidéo sur la fac. Quand j'ai dit que les cours en amphi sont pas obligatoires, parce qu'il y en a qui ont compris que c'était pas important. Alors que si, frère, au contraire. En fait, quand j'ai dit que c'est pas obligatoire, c'est juste ta présence qui n'est pas obligatoire puisque ils ne vont pas te mettre d'absence. Donc, que tu viennes ou tu viennes pas, il y aura cours. Toi, t'as séché le cours, c'est toi et ta conscience. Parce qu'en fait, à la fac, les cours se font en amphi. En TD, c'est pas des cours. Puisque quand tu vas en TD, tu dois préparer ton TD chez toi. Donc, à l'aide du cours d'amphi. Donc, les cours en amphi sont très importants. C'est des cours, en fait. Des cours, c'est ce qui se passe en amphi. Alors, pourquoi il y a des gens qui sèchent? Tout simplement parce qu'il y a des cours déjà sur Internet. Soit les profs les mettent sur Internet, soit il y a des élèves qui mettent le cours complet sur Internet. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sèchent des amphis parce qu'ils ont déjà le cours complet de toute l'année de l'amphi sur Internet. Je vais fermer cette parenthèse. Oh là là, putain. Tu vois pas, je suis en train de faire des vidéos buzz là. Je tourne là. Tu me déranges. Oh. Voilà, je vais fermer cette parenthèse et je vais vous dire pourquoi c'est pas la bonne méthode et tout. Après, parce que là, je vais donner des conseils, comment réussir à la fac, alors que moi-même, je suis le premier à être au rattrapage. C'est toujours bien d'écouter les gens que, voilà, parce que moi, justement, je suis dans la méthode qu'il ne faut pas. C'est pour ça que je vous conseille de faire le contraire de moi, justement. Alors, comment réussir son année à la fac? Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est que il faut vous fixer un but. Parce qu'en fait, quand on arrive à la fac, on n'a plus de but comme au lycée. Tu vois, quand tu rentres au lycée, tu as un but. Ton but, c'est d'avoir ton bac. Et une fois que tu as ton bac, tu te sens soulagé. Tu vois, tu te laisses complètement aller. Il n'y a plus les parents qui sont là derrière toi. Ouais, il faut avoir le bac. Et même les profs, tu n'as plus les profs derrière toi. Ouais, travaille. Une fois que tu arrives à la fac, tu te sens complètement libéré. Et ça, c'est ce qui tue. C'est pour ça, il y a énormément de gens qui redoublent la première année de la fac. Non, je suis la preuve parce que ma première année de la fac, j'étais à la Sorbonne. Et comme je suis quelqu'un qui aime faire les trucs à la dernière minute, réviser à la dernière minute, j'ai pas compris. J'étais une vraie catastrophe, une vraie merde. Je me suis retrouvé avec des 0,5 de moyenne, frère. J'ai jamais eu ça. Tu vois, je suis pas un mec intelligent de ouf, mais j'ai jamais eu ça. Après, je voulais pas redoubler, donc j'ai changé de filière. Je suis parti dans une autre fac et là, ça va mieux. Je suis en 3e année et tout. Ça va mieux. Attention, écoutez bien, si vous êtes boursier, vous êtes obligé d'aller dans tous les TD parce que c'est obligatoire, tous les partiels. Et si vous êtes au rattrapage, vous êtes obligé d'aller au rattrapage. Sinon, vous allez rembourser la bourse de toute l'année. Alors, pour réussir, qu'est-ce que vous devez faire? C'est que, faut aller dans tous les amphis. Pourquoi aller dans tous les amphis alors que tu peux déjà avoir le cours complet de toute l'année? Parce qu'en fait, quand tu as le cours complet, tu vas avoir tendance à réviser à la dernière minute. Et quand tu révises à la dernière minute, tu vas te retrouver avec 50 pages de chaque cours. Tu révises tout ça alors que tu n'as même pas les bases parce que tu n'es pas parti aux amphis pour écouter le prof parler. Parce que quand tu écoutes le prof parler, même si tu n'écris pas, ça rentre directement dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu lis 50 pages de chaque cours, au bout d'un moment, tu vas juste lire pour te rassurer que tu as lu, que lire pour dire que tu as appris. Tu vas lire pour dire que, ok, ça j'ai lu, mais en fait, dans ta tête, tu n'auras rien du tout. Ça sera vide. En plus, à la fac, c'est pas tous les jours que tu auras cours, tu auras beaucoup de trous et profite justement de ces trous-là ou les jours où tu n'as pas cours pour taffer, préparer tes TD. Au fur et à mesure que tu prépares tes TD, tu apprends comment faire ça, comment faire ceci, comment faire cela et ça rentre directement dans la tête, tu vois. Voilà. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Je trouvais cette question un peu intéressante. C'est comment se faire des amis à la fac. Alors, je vais vous dire un truc. Se faire des amis à la fac, c'est très dur. Surtout quand vous êtes quelqu'un qui pas facilement vers les gens et tout, ça va être très dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début de l'année, vous allez avoir un mois, vous allez être que en amphi. Les TD, ça arrive après. Ça arrive au bout de la 3e semaine.
un mois après. C'est-à-dire que même si tu te fais des amis en amphi, quand tu auras tes TD, peut-être qu'ils seront pas avec ton TD, c'est-à-dire que tu vas repartir de nouveau à zéro. Et comme il y a des gens qui sont dans ton TD, mais qui sont pas vraiment dans ton TD, ils sont dans un autre TD, mais les horaires fait que ils se retrouvent dans ton TD et après ils vont changer. Tu auras l'impression que ça change tout le temps. C'est pour ça que si vous n'êtes pas quelqu'un de sociable, ça va être très difficile de vous faire des amis, vraiment. C'est soit vous vous faites des amis dès le début, soit bah tu vois ça va être chaud. Après ça dépend, tu vois, ça dépend des facs, ça dépend des gens, ça dépend. Tu peux facilement te retrouver genre un an sans amis. C'est pas mon cas, mais bon. La troisième chose que j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est gérer son argent. Parce qu'en fait, à la fac, tu dépenses de ouf. Surtout pour manger. Même si tu manges au Crous, on va dire c'est 4,50, 5 euros. Franchement, 5 euros, je préfère aller manger dans un grec, tu vois, que manger au Crous. Tu rajoutes 1 euro de plus, tu auras une canette. Un grec avec une canette, c'est largement mieux. Voilà pourquoi je suis gros et voilà pourquoi j'ai mis ça. Me dire que ne mange pas trop. Voilà pourquoi. Parce que là, je suis en plein régime. Voilà, en fait, tu dépenses, on va dire, 5 euros par jour. Tu vas te dire, c'est rien. T'achètes un grec 5 euros, le lendemain 5 euros, ça te fait déjà 10 euros. Imagine, sur 5 jours, ça fait 25 euros. 2 semaines, 50 euros. Un mois, 100 euros. Pour la bouffe, vous allez dépenser. Surtout si vous êtes quelqu'un qui aime manger dehors. Soit vous êtes quelqu'un qui s'en bat complètement les couilles, vous ramenez vos trucs, votre gamelle, vous mangez. En tout cas, moi, c'est pas mon délire. Du riz avec du pondou, qu'est-ce que tu veux. Donc, si vous voulez réussir votre année à la fac, écoutez mes conseils. Mais vraiment, puisque c'est vraiment... c'est ce qu'il faut faire. Tu sors des cours, tu révises. Ne révise jamais à la dernière minute. Soit tu révises à la dernière minute et t'es bon, tu réussis. Mais sinon, tu vas pas réussir. Direct au rattrapage. Rattrapage, frère. Hey gars, au pire des cas, tu fais 3 fois ta L1. Il y a des mecs, ça fait 3 fois, ils sont en L1, frère. Ils veulent pas avancer. Moi, c'est pas mon délire. Moi, je veux avancer. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Lâchez un commentaire, un pouce bleu, soutenez la chaîne, abonnez-vous. Ah oui, j'ai pas fini. Peut-être que prochainement, je vais essayer de vous faire une vidéo sur comment avoir un logement étudiant, puisque moi, je suis dans un logement du Crous. Ça fait bientôt 1 an. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait, et en plus, je l'ai fait à la dernière minute et tout. Vraiment, la dernière minute. Je l'ai fait en octobre, je crois. Et je l'ai eu quelques semaines après. Donc, si vous voulez savoir, vous voulez voir comment c'est et tout, mettez-le dans les commentaires. Sinon, si vous en battez les couilles, bah, écoute, bonne journée quand même à vous. Bye bye.